Polosa. Et Simba Lissoute. Pour moi, comme on a kuna, bateau va travailler dans Nzambe. En tout cas, Basi Baké Moussika. Donc là, va, yo ba mission dans ton pays, aux autres comme il faut. Place nous à où est-ce souté. Ah? Oyaki, allez, quittez. Polosa. On a battu Banina Kane. Na l'homme na Kekuna. Là va. Ah! On nous a mis dans l'orange. Comment coquette? Ah, vraiment. Qui ça? Et en plus, il y a qui ont commis partout dans l'Europe, dynamique, Congo, commis partout dans l'Europe. Maman coquette, Moussala est commis partout. Tout commis en Suède, tout commis à Paris, tout commis à Lille, tout commis à Bruxelles. Et puis, base n'a vu ce toujours Londres, Angleterre. Biso na dynamique Congo. Toza ko avancer na Nkolo. Deuxième partie, mesdames, mesdemoiselles et messieurs, bienvenue. C'est un grand honneur encore une fois. Samedi, nous parlons actualité, le Forum des As, la Russie de la coalition FCC cache l'unique antidote à l'impasse. Fachi prête à sacrifier Kabila. Mais comment il sacrifie? Mais la grande question, nous poursuivons. Mesdames, mesdemoiselles et messieurs, encore une fois, bienvenue. Nous passons à l'actualité de ce jour. Delis Sanga et Claudel Loubaya appellent à voter les tickets indépendants Kabuya et Kamukuni. Delis Sanga et Claudel Loubaya. De la Mouka, bien sûr. Hein. Ils sont toujours de la Mouka parce qu'ils appartiennent au courant de Moïse Katumbi, Chapoué. Eh bien, ils appellent à voter le ticket indépendant Kabuya et Kamukuni. Nos commentaires. Voici les 6 mesures prises par les États-Unis pour renforcer les liens avec la RDC. Premièrement, sponsorisé par le biais de notre programme d'échange IVLP, International Visitor Leadership Programme, le voyage des 10 fonctionnaires du gouvernement congolais aux États-Unis. Renforcer les relations avec la RDC en matière de défense à travers la visite d'un officier supérieur du commandement militaire États-Unis en Afrique. Financer la revitalisation de l'INACO, Institut national des archives du Congo, à l'aide du fonds de l'ambassadeur pour la préservation de la culture. Se concentrer sur le rétablissement de l'illégibilité de la RDC conformément à la GOA, Opportunity. Encourager les investisseurs américains en RDC dans les secteurs de l'agriculture, de l'énergie, des minéraux, des télécommunications, y compris les grands projets d'infrastructure identifiés par le gouvernement de la RDC. Là, je suis d'accord, mais il faut beaucoup travailler là-dessus. Il faut beaucoup travailler. Les Américains, quand ils viennent chez vous, ils ne viennent pas créer d'autres investisseurs. Non. Et ils viennent vous maintenir dans ces caps-là. Eux, ils sont les maîtres, vous êtes les esclaves, ou vous êtes les serviteurs. Le leadership d'un pays se développe par la connaissance de son propre pays. La consommation de ses intelligences. C'est encore là le problème. On ne doit pas rester en train de dire non, États-Unis, parce que nous voulons que les États-Unis viennent. Non. Nous devons nous-mêmes d'abord développer notre leadership ici au Congo. Quand on aura réussi à développer le leadership congolais, beaucoup de choses vont changer. Vous allez voir que tout ça, c'est un problème mingité. Ouvrir un coin américain à Lubumbashi à la mi-avril lors de la visite de l'ambassadeur, comme le coin récemment inauguré à Goma, et les États-Unis assurent qu'ils rechercheront d'autres possibilités d'approfondir les lieux culturels et commerciaux des États-Unis dans toute la RDC. C'est bien bon, mais qu'est-ce que nous, on va faire chez eux? Est-ce que vous savez qu'en Europe, aux États-Unis, il y a des Congolais qui vivent là-bas, mais qui ne connaissent pas leur culture? Surtout les enfants nés là-bas. Ils ne connaissent pas leur culture. Baby rola mbundate, baby rola lokelete, il y a lokolete, pardon, baby lo kekelete, baby kekelete, baby belete. Pourquoi? Parce que nos ambassades qui sont aux États-Unis là-bas, centre culturel, on aurait pu y avoir autant qu'ils font chez nous ici, quoi un américain, faisons ça aussi chez eux. Ils ont ici une école américaine. Pourquoi nous, on n'a pas une école congolaise là-bas? On aurait pu avoir une école congolaise aux États-Unis. On aurait pu avoir une école congolaise en France. Une école congolaise
en Égypte, partout à travers le monde. On aurait pu avoir des écoles comme ça. Mais pourquoi on ne l'a pas? C'est la faiblesse de votre propre diplomatie. C'est parce que vous estimez qu'eux peuvent faire ce que vous ne pouvez pas. Vous leur avez attribué des forces surnaturelles qui sont extrêmement intelligents plus que vous et que vous n'êtes là comme comme des suiveurs. Et c'est là le problème, c'est le complexe que l'intellectuel congolais a vis-à-vis de l'intellectuel européen, vis-à-vis de l'intellectuel américain. Pour l'intellectuel européen, congolais, tout ce que l'intellectuel américain ou européen dit est là déjà vrai. Si déjà un Américain vous dit une chose, c'est déjà vrai d'abord. Avant de vérifier, c'est déjà vrai. Mais lorsque vous dites quelque chose au blanc, il doit d'abord vérifier. Il tient ça pour observation. Il dit, ok, je vais vérifier. Mais quand lui vous dit, c'est déjà l'absolu. Pourquoi 2 poids, 2 mesures? C'est une question de compréhension des choses, mais surtout de l'identité, au fait, hein, de votre identité, votre capacité de vous assumer. On est complexé. Nous pensons que ce que les blancs font est du coup bien, ce que nous faisons est mal. Voilà un peu ce qu'on peut dire. C'est pourquoi les gens font un effort de mieux parler français que Lingala, parce qu'ils savent qu'en parlant français, les autres répondront au sérieux. Sécurité à présent, Lubumbashi, 53 présumés bandits, présentés au chef d'état-major. Au Mont Kivu, au Nord Kivu, pardon, les prévenus Tcheka avouent un viol collectif à Luvungi, mais ni sa participation à ce crime. À Beni, le député national Albert Baliesima condamne le meurtre de 6 civils. Toujours à Beni, 7 morts dans une incursion des rebelles ADF à Watalinga. 8 otages libérés des mains des ADF à Mutoyu, à Beni. L'assassin de l'étudiant Mini Yala Kaleb, condamné à mort par la cour militaire. En lisant ces informations, dites-moi quel est l'investisseur qui voudra venir dans votre pays si vous avez ça. Un coin de la République meurtri, ça fait 20 ans. Ça fait 20 ans que nous entendons ces choses. Ça fait 20 ans qu'on entend ces choses. Tout le jour, c'est devenu comme un fait normal. Maintenant, c'est devenu normal, on s'habitue aux gens qui meurent à l'Est, aux gens qui meurent à l'Est. On s'habitue, c'est devenu finalement la capitale du crime et la capitale du viol. Au-delà de tout, ça se passe aux yeux et au su de tout le monde et nous n'arrivons même pas à identifier les groupes armés qui évoluent pendant 20 ans. Pendant 20 ans, c'est qui a commis Moko. Ce que moi na kata lopango na bino malgré sécurité aux anango batu ba baibakayo c'est que batu baibiwana bazala en contact na bana na yo basala ka de façon que baibakayo bongo lokola na est na biso batu wana bazala ba contact na bande ko na biso ba congolais ba teraisa ka biso moko pour babo makabasi na biso babo makabana na biso baliaka makila na biso ba melaka makila na biso et nous on est là en train de regarder, personne ne dit mot. C'est ça ce qu'on appelle une démission collective. C'est ça. Lorsque vous commencez à vous habituer à la mort, alors je me pose la question, Toza Banani en réalité. Cette histoire est la République pour que sécurité si la kuna, kokende na armée, état-major kuna, c'est bien. C'est bien. Mais la solution t'es. Parce que beaucoup d'état-major kuna bazo bomaka. Beaucoup ceux qui beaucoup d'état-major kuna bango ne état-major pas de problème. Bon sanden. Vous devez d'abord commencer par nettoyer votre armée, nettoyer l'armée. Trouvez d'abord des tops au sein de l'armée, au sein des services de sécurité. Libérez la justice militaire. Que la justice militaire est d'abord nous nettoyer et puis vous allez mettre les auditeurs. Yamalonga, des gens épris du bon sens et du patriotisme, ils vont traquer toutes ces personnes qui ont des liens avec les groupes armés. Et je ne vous invente pas des théories, c'est clair et clair. À moins que vous soyez naïf, un peuple qui se plaint parce qu'on le tue, c'est un peuple idiot. Ce n'est pas un peuple sérieux. Un peuple, quand on les persécute, ce peuple revendique. Revendicaca. Et vous ne revendiquez pas dans la marche. Total, on a la deuxième partie. Vous ne revendiquez pas dans la marche parce que chaque gouvernance, chaque régime, chaque système est dans le moyen de concorder pour la marche est en occupation. C'est impossible. Occupation est la marche. Arrêtez de vous tromper. Dictature peut les marche. Beaucoup ça le soulèvement dans l'occupation. Soulèvement est inefficace par rapport à l'occupation. Soulèvement est approprié. La dictature. Mais au but de la dictature, de la occupation, voilà pourquoi le soulèvement tout est simbaté. Parce que c'était une occupation.
Mes frères, il faut qu'on y ait un Mickey, on a très important. Sinon, il y a un moutabeli malade, il y a un problème, il y a l'iboumu, il y a antibiotiques. Et au service de l'autre, il y a un qui oui, mais ça ne sert pas. Parce que les médicaments en question, ils ont concordé dans malade de. Je crois qu'il faut qu'on ait à ce niveau-là, on changera. Un autre côté, un autre coin, ils appellent que traiter avec les multinationales. Voilà. Baza et Bélé, ce sont eux qui sont derrière ces choses. Il faut traiter avec ces multinationales, couper sa bango à faible coût au bango parce qu'on va. S'ils achètent dans le marché noir 1 kilo à $3, le Congo, je vous dis, pour un pas d'entrée, nous ne perdons rien si nous donnons le 1 kilo à $2. On ne perd rien. Je vous dis la vérité, nous ne perdons rien. Parce que ça peut changer dans les 10 ans. Quand un investisseur a oumeli Nambo Kanabino, a tissé ma relation Nambo Kanabino, a vendu Nambo Kanabino, lorsque vous lui dites, bon, donc Matissamo Mouké, il ne fait pas un problème parce qu'il regarde le coût de l'investissement. Déjà, il ne voudra pas. Or, ce qui vous dit, dans l'Est de la République, vous aligner 7 usines. Il y a fabrication bilo, il y a multinationale. C'est fini. Bon, je vous dis la vérité, mes frères. Parce que ce sont eux qui sont à la base. Il y a bilo Kouana. Excusez, voilà un peu ce que moi je peux vous dire. En santé maintenant. Selon les représentants de l'OMS en RDC, l'épidémie à virus Ebola ne constitue pas encore une urgence sanitaire de portée internationale. Est-ce que vous comprenez ce que ça veut dire? L'OMS demande plus de $100 millions pour poursuivre la riposte contre l'Ebola jusqu'en juillet. Le nombre de corps soignants ne cesse d'augmenter à Beni. On enregistre aujourd'hui 90 nouveaux infirmiers et 31 médecins ajoutés. Société, les opérateurs et les investisseurs de télécommunications déplorent le coût élevé de la fiscalité. Incendie maîtrisé dans le bâtiment abritant la RTGA et le potentiel de Kinshasa. Les agents de la CENI dans les à Kinshasa. Oh là là, mes frères de l'air, ma frère RTGA, on est ensemble. Je suis de cœur avec vous et je crois que rien de mal ne pourra vous arriver. Portez-vous bien et que le bon Dieu vous protège et protège toutes les installations afin qu'aucun matériel parce que on sait comment ça se passe. Voilà, les agents de la CENI dans les rues hier vendredi pour réclamer leur salaire datant de l'opération d'enrôlement à Mbujimaï. Les chauffeurs sollicitent une dérogation pour le contrôle technique des véhicules annoncé lundi. Les responsables de Pain Victoire dément la hausse prix de pain. Barumeur, le FCC en conseil de sécurité avec certains généraux militaires à Kisantou et en réunion politique pour statuer sur la composition des animateurs du nouveau gouvernement. Félix veut quitter la francophonie pour, comme elle, voilà, tous les mots anglais, je ne m'hasarde pas. Je ne m'hasarde pas. Donc, Félix veut quitter la francophonie pour qu'il n'ait pas côté anglais. Toi, que l'anglais te l'a quitté. Bon, on ne sait jamais. Commonwealth. Alors, voilà, messieurs et dames. Donc, moi, je crois que il y a un article qui a publié, un journal qui a publié. Fachi prête à sacrifier Kabila et la réussite de la coalition FCC cache l'unique antidote. Je voudrais qu'on réfléchisse un peu sur une probable rupture. Je voudrais qu'on réfléchisse sur une probable rupture. J'estime que Mboka Pona et rompre dans le système Mokoyamabe, dans le bas qui l'autre fois, il faut qu'on identifie le système Wana, Ndengeni Bazalaka, comment ils réfléchissent, et puis on peut déceler des mots, des faiblesses pour trouver la solution à cela. La cible doit être un système. Regardez ce qui se passe en Algérie. Les gens ont dit non au président. Ils ont dit que le président parte parce qu'ils étaient d'accord que le président ne pouvait plus rester. Mais ils sont allés au-delà de cela. Ils sont allés au-delà. En faisant quoi exactement? En faisant tout pour que le système parte aussi. C'est vrai que la transposabilité, mais on peut réfléchir pour trouver les mêmes ingrédients. On n'est pas d'accord avec un système qui nous a appauvris. On n'est pas d'accord avec un système qui nous a fait du mal. Et maintenant que la tête est partie, il faut que le tronc aussi parte. Parce qu'un dictateur se multiplie. Un dictateur fait en sorte d'être encore nombreux. Pas comme moi, Ibélé et Vandingon. Et donc,
les gens aujourd'hui, les gens oublient Makambo Ebele. Les gens oublient beaucoup de choses. Nous avons tous suivi, et ça fait une petite digression, on a tous suivi la vidéo de Kabound, avec M. Kabound, pardon, avec M. Rouberoy, tout ça sur cette histoire de cheval. Ça fait des bruits là où je ne vois pas pourquoi ça fait des bruits. Parce que les Congolais veulent s'intéresser à Biloko Zatina Morote. Vital Kamere Abala Monsinaï, oh non, Abali Monsinaï, et les gens prennent beaucoup de temps pour parler de ce que les autres font. Qui ne nous concerne pas du tout en tout cas. Qui ne concerne pas la République, qui ne concerne pas le développement, rien du tout. Qu'est-ce que le mariage d'un monsieur a à voir avec le développement d'un pays? Mais vous allez voir les Congolais, tellement que les Congolais aiment des sujets comme ça, il va passer tout son temps à débattre sur la question. Il était la femme d'eux, elle était la femme d'eux, elle était la femme d'eux. Et puis après, ça fait quoi? Et puis après, ça fait quoi? Ça change quoi? Parce que nous sommes. On va parler de l'éthique, de la morale. Non, nous, on aime parler des choses là où les choses ne sont même pas là-bas. On va parler de cela. Avec cette histoire de Kabound, vous avez vu comment les gens ont fait du bruit. Amatina Cheval, là, m'a ridiculisé, ainsi de suite. Mais qui a oublié que M. Bemba a travaillé avec Rouberoy, avec M. Rouberoy. Ils ont travaillé ensemble. M. Bemba, M. Kabila, M. Rouberoy, ils ont travaillé ensemble. En 2003. C'était au nom de quoi? C'était au nom de quoi? C'était au nom d'une sorte de pseudo-coalition, on s'entend, on se met ensemble. Bon, la coalition, ça va être peut-être dur, on va dire cohabitation, ça ne sera pas le cas aussi scientifiquement, mais c'était une sorte d'entente. On s'entend, des accords, ben on va aller comme ça. Alors donc je ne vois pas pourquoi on va aujourd'hui prétendre quoi que ce soit sur la question. Monsieur Rouberoy représente le FCC. Monsieur Kabound représente le Cash. On est tous d'accord que Cash et FCC ont une alliance. On est tous d'accord. Ils sont dans une sorte de coalition. Je ne vois pas là où ça dérange. Pas du tout. Je ne vois pas là où ça dérange. Par contre, le propos de M. Rouberoy, c'est ce qui dérange. Ce sont les propos de M. Rouberoy qui dérangent. Et je l'avais si bien dit hier, je crois que ça ne sert plus à rien de revenir là-dessus. Mais revenons sur ce que moi j'aurais bien voulu qu'on réfléchisse. Vous savez, lorsque les intellectuels sont résolus à la jouissance, le pays fait meurt. Vous avez des gens au Congo. Vous avez vu les élections qui ont eu lieu. Les députés provinciaux, s'il vous plaît, se faire accompagner na urne. Se faire accompagner na urne. Alors que Baza est invalide de thé. Baza est invalide de thé. Baza a un problème de mobilité thé. Du moins, pas tous. Et c'était des gens lucides. Mais ils ont besoin d'un assistant. Pourquoi en réalité? Pour que l'autre puisse voir effectivement si a voté qui. Alors, ce sont des députés ou des prisonniers. Vous voyez maintenant quand on commence à faire même la farce de façon aux yeux aussi de tout le monde, ça commence à devenir compliqué. Ça commence à devenir compliqué. Et là, c'est un grand questionnement pour trouver la solution à ce problème-là. Mais le problème, comme je l'ai dit dans la première partie ou la deuxième partie, je crois que j'étais en train de lire le sujet par Pascal Liboso, quand on dit la coalition de cash unique antidote, et quelqu'un d'autre dit Fachi est prêt à sacrifier Kabila. Mais regardez, mes frères, qui entoure le président Félix? Parce que ce sont eux qui doivent dire au président Félix, voilà ce qu'on doit faire, voilà ce qu'on doit faire. La seule manière pour réussir, c'est la justice. Quelqu'un m'a dit, non, Christian, c'est pas la justice, c'est le peuple. C'est faux et archi faux. Pas le peuple. Le peuple va faire quoi? On a longtemps chanté peuple. Le peuple va faire quoi dans ça? Ici, il n'est pas encore question du peuple. Ici, c'est question de la justice. Vous pouvez continuer votre coalition. Parce que la coalition du FCC et le Cash, c'est un piège pour le FCC, pas pour Cash. C'est un piège pour le FCC et non pour le Cash. Pourquoi? Parce que Cash peut s'en sortir dans le piège, mais pas le FCC. Pas le FCC. Je vous explique. Regardez. Aujourd'hui, M. Félix Tshisekedi dit libère la justice. Libère les juges. D'abord, il nettoie les juges. Je ne vous donne pas les moyens, mais je donne seulement les éléments importants. Il libère la justice. Il nettoie la justice. Mes frères,
l'Assemblée nationale que vous voyez là va se vider. L'Assemblée nationale que vous voyez va se vider d'elle-même. Parce que lorsque vous avez un bel appareil de justice, un bel appareil judiciaire, l'Assemblée nationale n'a pas la même mise sur le pouvoir judiciaire. Pas du tout. Mais on est dans une configuration de gens qui sont bénéficiaires. Non, oui, quand les gens demandent à Félix, va brutalement, Bengana Bango, je dis, vous n'avez pas compris, mes frères. Vous n'avez pas compris. Le FCC est une nébuleuse. Le FCC est un monstre que vous ne pouvez pas dompter comme ça. Le FCC, c'est comme un loup qu'on a mis dans la bergerie. Et ce loup-là ne s'est pas finalement engraissé. Non, ce loup s'est multiplié. Ce loup-là s'est reproduit. Pas comme il est belé à Kosakanate, vous ne pouvez même pas imaginer. Libérer la justice aujourd'hui est le socle du développement. Ce n'est pas pour rien qu'on dit la justice élève une nation. Si on libère, aujourd'hui Félix libère la justice, comment il va le faire? Ça je ne le dirai pas. Mais je dis seulement s'il nettoie la justice. Parce que les moyens pour nettoyer la justice sont là. Et ça ne peut pas prendre 6 mois. 6 mois suffisent pour nettoyer cet appareil de justice. Je dis bien 6 mois mes frères. Sans effusion de sang, sans grogne na balabala. Ah non, c'est pas possible. Les gens, si seulement on pouvait. 6 mois suffisent pour arrêter cette histoire. Nettoyer l'appareil judiciaire. Libérer ces juges. Quand vous libérez les juges, l'Assemblée nationale, les Sénats, les gouverneurs, mes frères, les rats dans le trou, je vous dirai, vous aurez des alliances, Nakash, il y a des gars. Tout le monde viendra signer. Et je ne vous dis pas non plus comment ça va se passer. Mais regardez comment ça se passe en réalité. Quand on le fait, on dit ok, justice et ça le magambo. Non, quand j'entends les gens dire Félix Abengana Bango, maman, Félix, papa le qui côté la bango. Ok, on est d'accord. Mais regardez. Nous devons faire une bonne analyse et une analyse profonde. L'analyse est laquelle? L'analyse est simple. Vous savez, pour déboulonner un régime, vous devez avoir un appui. Même pour déboulonner un vice ou tout ça, vous devez avoir une clé. Et la clé du déboulonnage, c'est la justice. Mais il faut nettoyer, comme je l'ai dit. Mais maintenant, il faut entre-temps identifier les jouisseurs de ce régime, leur poids. Mes frères, le régime de Kabila a fait 18 ans, je dois vous rappeler, 18 ans. Ça veut dire quoi 18 ans? Ça veut dire, il y avait des chômeurs qui ont eu le boulot. Ça veut dire qu'il y avait des gens qui étaient des assistants, sans avenir de devenir professeurs, sont devenus de professeurs. Ça veut dire, de pauvres, devenus des riches. Des gens venus de nulle part, façonnés, ils sont devenus aujourd'hui de Bouana, sont devenus aujourd'hui de Moutou, sont devenus aujourd'hui de Mukalenga, sont devenus aujourd'hui de Bokulaka, sont devenus aujourd'hui des Mpangi, comme on dit, ceux qui Mouninga, ceux qui peuvent prêtres, ceux qui n'ont. Des faibles sont devenus des puissants. Des gens qui ne pouvaient pas parler devant les gens parce qu'ils n'avaient pas de moyens sont devenus des gouverneurs aujourd'hui. Alors dites-moi maintenant, vous voulez déboulonner un système. Est-ce que vous imaginez ce que ça veut dire? Ça veut dire que vous voulez remettre tous ces gens dans le chômage. Vous voulez remettre tous ces gens à leur niveau initial. Et vous pensez qu'ils vont vous laisser, ils vont vous faire une tâche facile. Est-ce que vous imaginez? Dans l'administration, il y avait des gens, quand Kabila arrive au pouvoir, c'était des gens c'est-à-dire ils n'étaient rien du tout. Rien du tout dans l'administration, parce qu'il est l'autre côté. Et la filière dans laquelle ils se trouvaient ne les promettait rien du tout. Ne leur promettait rien du tout. Parce qu'ils n'avaient pas d'avenir, ils n'avaient pas d'intelligence, ils n'avaient pas de notion. Mais ce sont des gens qui sont devenus au fil de temps, par opportunisme comme ça, des DG. Ils sont devenus national tête à Makambu. Maintenant, pour combattre le système. Est-ce que vous imaginez à quoi vous vous attaquez vraiment? Et vous allez vous attaquer comme ça, bongo. Non, même au niveau de la justice, vous avez des gens qui étaient des procureurs simples. Avec un procureur, le comme procureur général. Dites-moi un peu, quelqu'un qui était au début, il n'était pas le meilleur parmi Barutu Bazakiwana. Mais parce qu'il a été à la famille Bongoboé, avec Katangé, avec Moulouba, avec Moutsokinani, Malamoko, pouf, avec un procureur. Et Moutondenguana, avec un juge président,
Non, on va déboulonner avec vous. Non, mais attendez. Comment il va le faire? Comment il va le faire? Vous avez ici un régime de gens qui ont bénéficié. Ils ont bénéficié de la médiocrité. Ils ont bénéficié de la médiocratisation. Comment vous allez faire de ces gens-là? Déboulonner. Ils ne vont pas se déboulonner eux-mêmes. Pour déboulonner ces gens, vous devez d'abord identifier les jouisseurs. C'est pourquoi je vous ai parlé de la biographie de ceux qui vous gouvernent. J'écrirai ce livre-là jusqu'à la fin. La biographie de ceux qui vous gouvernent. Ils viennent d'où? Ils sont où? Ils étaient qui à l'entrée de l'AFDEL? Il faudrait d'abord commencer par revenir sur la question. Qui était qui à l'entrée de l'AFDEL et qui a profité de la grâce de l'AFDEL en dehors de puissance, en dehors il y a puissance, il y a compétence, il y a Moutou. Vous allez voir, des gens qui étaient rien du tout. Garçon de course, comment il va ministre? Garçon de course, comment il va ministre? Et dans l'armée, vous avez des gens qui ont Kabola Bandunda, au Kabola Bilok, qui ont soldats, des cigarettes, comment ils sont généraux. Ah, et vous venez comme ça, oh non, ton déboulonné bango, ton longo la bango. Est-ce que vous avez compris ce que ça veut dire? C'est comme ça que vous allez faire. Ça, c'est la gouvernance. Si l'on est tous excités, c'est ça aussi le problème. C'est pourquoi la question, il faut la traiter convenablement. Quand vous avez identifié ces gens-là, maintenant vous apportez l'antipode de Nango. Vous apportez le remède de Nango. Vous apportez la solution au problème Nango. Mais comment le faire? Mesdames et messieurs, ce sont des choses qu'on ne peut pas dire à la télé. Ce sont des choses qu'on dit comme ça en face quand on rencontre les personnes en question. Le plus bon recrutement est toujours important. Le plus bon recrutement est toujours important. Et le vrai déboulonnage, c'est fait dans le temps. Il y a deux notions à prendre ici en compte. Il y a la persévérance, il y a la patience. Si vous avez les deux choses, c'est bon. La persévérance, c'est quoi en fait? Persévérer veut dire poursuivre son objectif sans tenir compte des obstacles. La patience ne veut pas dire croiser les bras. La patience veut dire travailler en entendant. Ce sont les deux concepts que nous devons intérioriser au fond de nous. Ainsi pour la vie même. Persévérer veut dire poursuivre son objectif sans tenir compte des obstacles. Ça veut dire sans tenir compte des échecs, sans tenir compte de coups bas. Nous poursuivons. On peut échouer aujourd'hui, mais notre échec est une leçon pour nous. L'échec pour nous est un tremplin pour la réussite de demain. Et bon, pour nous la patience, c'est travailler en entendant. Je ne croise pas le bras, je continue à travailler, mais je suis patient, j'attends. Ça marchera un jour. La patience, la persévérance est sous ce qu'on appelle le temps. Le temps. Vous allez réussir à le faire. Voilà un peu, mesdames, mesdemoiselles et messieurs, dont on allait parler aujourd'hui. Autongato Kabolana Bino Lelo. Monsieur Félix Tshisekedi n'a pas besoin aujourd'hui de sacrifier Kabila dans ces pays. Non, il n'a pas besoin. Monsieur, vous savez, hein, il n'y a pas une plus belle punition que de voir quelqu'un réussir là où vous avez échoué. Il n'y a pas une plus grande punition que ça. Martin Luther King dit, si vous voulez vous venger, faites tout pour ne pas être comme votre ennemi. Nelson Mandela disait aussi, celui qui opprime l'autre est aussi privé de l'humanité comme celui qui a été, comme son oppressé. Moi je crois humblement que l'intérêt maintenant, ce n'est pas Bengana Kabila, ce n'est pas l'intérêt. L'intérêt maintenant, c'est de travailler d'abord dans la démystification du FCC. Il faut que M. Kabila comprenne qu'il n'était pas le plus intelligent du Congo. Il faut que M. Kabila comprenne qu'il n'a pas eu l'équipe la plus intelligente du Congo et qu'il faut déjouer leurs pièges pendant qu'ils sont vivants. Il ne faut pas tomber tellement en solution parce que l'eau là, non. Ils doivent être vivants en train de voir comment on déjoue leurs plans les uns après les autres. Ils doivent eux-mêmes boire la honte qu'ils ont fait boire aux Congolais. Ils doivent boire ça dans une grande coupe, comme ce grand verre. Ils doivent faire ça comme ça. Et pas dans la haine. Non, pas du tout. Parce que nous ne gagnons pas dans la haine. Pas dans la colère, parce que nous ne gagnons pas non plus dans la colère. Mais c'est dans la justice. Dans la justice et dans la vérité. C'est comme ça qu'on peut faire les choses. Donc, sacrifier, c'est pas mon problème. Moi, je crois qu'il faut travailler dur, on n'est pas se laisser dans la distraction. Parce que le Congo nous appartient tous, on n'a que ça comme pays. Merci d'avoir été là et nombreux à nous suivre. Moi, je vous retrouve demain. Non, je ne vais pas dire demain, la troisième partie, question-réponse.
Je vous retrouve dans la troisième partie pour répondre aux questions et aux réponses des Congolais. Homo Fortis, c'est lui qui a été de l'autre côté de la réalisation. Moi, je suis votre frère. Je vous aime beaucoup. Vous avez demandé le code SWIFT. C'est écrit en erreur, avec une petite erreur, je crois. On a changé déjà. Le code SWIFT est là. L'identité de notre banque est là aussi. Et puis le numéro de notre compte est là. Ça ne vous empêche d'aller dans les agences où on nous blacklist à tout moment. Vous avez comme ça, vous avez atteint le plafond. Moi, j'ai atteint le plafond. Jérémy a atteint le plafond. Homo Fortis a atteint le plafond. Alors, on ne sait pas qu'est-ce qui se passe. Donc, on a finalement, on s'est résolu de mettre notre compte bancaire qui est là. Donc, vous êtes, vous voulez faire quelque chose, un geste, comme on a dit, un geste de cœur, faites-le. Ça sera un grand plaisir pour nous. Nous sommes à Lubumbashi le 20. Et on attend les invitations de partout à travers le monde. Aux États-Unis, nous sommes en train de nous battre pour résoudre certains petits problèmes. Et puis en Finlande, on nous attend aussi. On attend aussi répondre à des questions. En Belgique, on attend aussi. Et puis, c'est fini, non? Je crois que ce sont les pays qui nous ont invités jusque-là. Mais les autres, si vous voulez faire la même chose, on est là. On est là. Donc voilà un peu, mesdames, mesdemoiselles et messieurs. C'est un grand plaisir, un grand honneur d'avoir été avec vous. Je vous retrouve dans la troisième partie. Que Dieu vous bénisse tous, que la percute nos esprits et que Dieu bénisse les RDC. Patron nga Polosa, esimba lisute. Pour makambo na moni kuna, patron ba travailler na Nzambe. En tout cas, basi bake musika. Donc là, va, yo ba mission na to pesa yo ozo sango comme il faut. Place no awe za susute. Ah? Oyoki, allez, quittez. Polosa, on a battu na kane. Na lomo na kekuna. Là-bas. Ah! Oh, nous avons un orange, maman. Comment coquette? Ah, Vraiment. Qui ça pas? Et en plus, Nayo qui est commis partout dans l'Europe, dynamique Congo, commis partout dans l'Europe. Maman coquette, Moussala est commis partout. Tout commis en Suède, tout commis à Paris, tout commis à Lille, tout commis à Bruxelles. Et puis, base, n'a vu ce toujours Londres, Angleterre. Biso na dynamique Congo, toza ko avancer na nkolo.